Le pasteur Marcelo étant pasteur comme vous, il vient de perdre sa femme. Il y a des informations qui sont en train de circuler partout. Non, il y a déjà une femme que le pasteur est en train de proposer. Depuis que sa femme est morte, ça fait déjà 2 ou 3 mois, je pense. Mais les informations circulent de partout que le pasteur Marcelo est prêt de se remarier. Est-ce que vous jugez ça bon ou c'est comment? Bon, merci beaucoup pour cette question. Dans toutes mes interventions, je n'aime pas vraiment citer les noms des gens, oui. Mais en ce que je sache, je l'avais un jour entendu parler qui n'a pas les liens de célibat. Ok. Mais une autre fois, je l'avais entendu parler, il pourra se marier. Comment ça peut bousculer le monde entier? Mouta fait une décision, il n'est pas interdit, il n'est pas bloqué de se remarier. Et il prend la décision de se remarier. Et comment ça peut devenir un sujet de critique, un sujet, en fait, pour diminuer la personne? Comment vous expliquez cela? Bon, je dirais ceci. Nous sommes dans un monde de base. Tout mariage doit avoir des principes. Si vous voulez que vous réussissiez dans votre mariage, il y a des principes. Dieu étant le créateur, soit le fondateur du mariage, il a mis les fondements. Mais nous, étant les humains, nous sommes venus pour renverser les fondements. Mais quand nous parlons du remariage, c'est-à-dire d'abord nous allons voir les mariages. Après cela, après certaines situations mauvaises ou bonnes, c'est ce qui va nous pousser de parler du remariage. Le mariage, en réalité, c'est quoi? Le mariage, c'est le consentement libre de 2 personnes de 2 sexes différents. Les parents ne peuvent pas intervenir en ce qui concerne le consentement du mariage. Mais si nous voulons parler du remariage, nécessairement, soit il y a la mort, soit il y a le divorce. Quelle sorte d'infidélité? Parce qu'il y a plusieurs sortes d'infidélité. L'infidélité conjugale ou l'infidélité qu'on peut parler, on peut promettre à quelqu'un ou n'est pas réalisée. Bon, on est humain. En réalité, quand il parle de l'infidélité, il parle de l'infidélité conjugale. Okay. Mais les hommes cherchant à divorcer avec leurs femmes profitent de ces mots-là, infidélité, pour donner d'autres connotations au mot infidélité. Mais en réalité, l'infidélité, s'il y a tricherie d'un partenaire. Sous question, pasteur. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que le mariage est chrétien ou le mariage est païen? Bon, je répondrai oui, tout comme non. Les remariages plutôt, selon la Bible. Dans 1 Corinthiens 7, au 39e verset, si je peux lire. Oui. Si je peux lire ma Bible. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur votre chaîne Mission du Cœur TV. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Brazzaville, vous êtes de partout au monde en train de nous suivre. Je profite de cette occasion pour saluer mon ami Idriss Moukwei depuis Belgique. Je salue encore mon frère, ami et collègue Bernice Ouazizi depuis Brésil.
Je salue encore Madame Nadine Mbembe depuis France et sans oublier mon boss, le DG KG Ponzo Léonard. Salut à vous depuis Lyon. Alors aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous présenter votre nouvelle émission qui est intitulée Parlons l'Histoire. Alors, Parlons l'Histoire est une émission que nous allons découvrir ensemble avec vous. Et de là, on va parler de l'actualité, on va parler des événements, on va parler de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je suis avec moi, je viens de recevoir comme invité le pasteur, il est à côté de moi. Il s'appelle Pasteur Djebou Kantou. Il est pasteur et il est aussi coordonnateur des églises du Réveil au Congo, ici à Makala. Pasteur, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Dieu nous soutient. Merci. Nous avons le réel plaisir de vous voir encore. Merci beaucoup. Nous sommes là. Ok, merci. Et ensemble avec le pasteur, on va discuter d'un sujet très important sur le remariage. Il y a un sujet qui est en train de toucher la toile. Il y a un sujet qui est en train d'être parlé de partout. Alors aujourd'hui, j'avais proposé, souhaité parler cela avec le pasteur. Pasteur, c'est quoi le remariage? Oui, merci beaucoup. Je commencerai d'abord à me présenter moi-même, Oui, parce que merci. moi, on m'a appris, si on ne vous présente pas très bien, il faut que vous vous présentiez très bien. Pas de problème, pasteur. Bon, moi, c'est l'évêque président communal de CUR, c'est-à-dire les communautés unies du Réveil, dirigées par l'archevêque supérieur Dodo Kamba. Ok. Moi, je m'appelle Dieudonné Bunkatou Matuikou. Je suis le pasteur responsable de l'église La Restauration, située sur Zaba 45, au quartier Mawanga, dans la commune de Makala. Merci. Voilà ce que je peux dire sur moi. Je suis pasteur, je suis marié à une seule femme et père de 3 enfants. Merci. Alors, avez-vous déjà entendu cette histoire de remariage? Bon, étant un homme de la Bible, étant un scientifique, le mariage est un mot français. C'est-à-dire, j'ai déjà à plusieurs reprises entendu parler de ça. Ah oui. Donc, pour parler du remariage, on doit d'abord parler du mariage. Merci. Le mariage est une institution divine. Le mariage n'est pas une création humaine. Okay. C'est une institution divine. C'est-à-dire, c'est Dieu qui en est l'auteur. Tout mariage doit avoir des principes. Si vous voulez que vous réussissiez dans votre mariage, il y a des principes. Dieu étant le créateur, soit le fondateur du mariage, il a mis les fondements. Mais nous, étant les humains, nous sommes venus pour renverser les fondements. Mais quand nous parlons du remariage, c'est-à-dire d'abord nous allons voir les mariages. Après cela, après certaines situations mauvaises ou bonnes, c'est ce qui va nous pousser de parler du remariage. Le mariage, en réalité, c'est quoi? Le mariage, c'est le consentement libre de 2 personnes, de 2 sexes différents. C'est-à-dire, nous voyons le sexe féminin et le sexe masculin. Okay. Mais il y a aussi la contre-nature. Actuellement, nous vivons certaines choses, entre hommes et hommes, entre femmes et femmes. Il y a des lesbiennes, il y a aussi des homosexuels. Le mariage, en réalité, étant une institution divine, il y a beaucoup de principes, il y a aussi beaucoup de secrets. Gagner son mariage, c'est réussir sa vie. Quand vous parlez du remariage, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait un divorce. Il y a certaines circonstances qui peuvent pousser les gens à se remarier. Logiquement parlant, il faut qu'il y ait décès. Soit il y a divorce. Or, le divorce n'est pas vrai. Tout au début, le divorce n'a pas été permis par Dieu.
Mais suite à la dureté de nos cœurs, c'est ce qui a occasionné les divorces. Mais en réalité, la Bible le dit clairement, qui peut séparer ce que Dieu a uni. Ok. C'est-à-dire les mariages, c'est le consentement, comme je l'ai précédemment dit, c'est le consentement libre des deux époux. Cela n'engage ni très loin nos parents. Les parents ne peuvent pas intervenir en ce qui concerne le consentement du mariage. Mais si nous voulons parler du remariage, nécessairement, soit il y a la mort, soit il y a le divorce. Voilà, je me limite d'abord à ce niveau-là. Permettez-moi de dire une chose, pasteur. Oui. Je vous ai entendu parler de divorce. Vous avez dit, en fait, le divorce, on peut se remarier en cas de divorce ou en cas de décès. Alors, le divorce, est-ce que cela est permis dans la Bible? Merci beaucoup. Sur le plan général, j'ai parlé les deux grandes conditions qui peuvent entraîner les remariages. Les remariages, ok. Mais nous, étant les chrétiens, nous devons être dans la lignée, dans la volonté de Dieu. Que dit Dieu? Soit que dit la Bible en ce qui concerne les divorces. Oui. Dieu n'a pas permis les divorces, sauf, comme le dit la Bible, dans Matthieu chapitre 5, verset 32, dans Matthieu chapitre 19, au verset 9. Sauf pour infidélité. Et cela est dit aussi suite à notre dureté de cœur. Mais en réalité, Dieu ne permet pas les divorces. Mais voyant que les hommes cherchaient à se défendre, il a quand même consenti, c'est-à-dire, là nous parlons directement de la volonté parfaite et la volonté permissive. Okay. Dieu est contre les divorces, mais suite à notre façon de voir les choses, Dieu a quand même cédé. C'est la raison pour laquelle il a permis les divorces. Pour qu'il y ait divorce, selon Dieu, il faut nécessairement qu'il y ait infidélité. Ça, c'est selon Dieu. Selon Dieu. Ok. C'est le divorce est la conséquence de l'infidélité. Quel genre d'infidélité? Point barre. Quelle sorte d'infidélité? Parce qu'il y a plusieurs sortes d'infidélité. L'infidélité conjugale ou l'infidélité qu'on peut parler, on peut promettre à quelqu'un ou n'est pas réalisée. Bon, on est humain. En réalité, quand Dieu parle de l'infidélité, il parle de l'infidélité conjugale. Okay. Mais les hommes cherchant à divorcer avec leurs femmes profitent de ces mots-là, infidélité, pour donner d'autres connotations au mot infidélité. Mais en réalité, l'infidélité, s'il y a tricherie d'un partenaire. Sous question, pasteur. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que le mariage est chrétien ou le mariage est païen? Bon, je répondrai oui, tout comme non. Les remariages plutôt, selon la Bible, dans 1 Corinthiens 7, au 39e verset, si je peux lire. Oui. Si je peux lire ma Bible, avec votre autorisation. Oui, lisez. 1 Corinthiens chapitre 7 au 39e verset. Ok. Écoutons ce que dit la Bible. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, il est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans les Seigneurs. Pas de délai. En ce qui concerne les délais, oui, nous devons qu'avoir. Je vivais avec quelqu'un, je vivais avec une femme qui vient de quitter la terre des hommes. 2 mois, 3 mois après, je prends la décision de me marier. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Oh. Oui, c'est inacceptable. Il n'y a pas de délai. Mais en réalité, si je vivais avec une femme qui ne plie, en tout cas, par amour du Seigneur, par amour que j'avais envers la défunte, je dois quand même me maîtriser. Moi, je vais parler de moi. Je voudrais parler de moi, mais je sais que ça peut scandaliser. Moi, j'ai proposé une sœur. La sœur, nous avons fait au moins 2 ans.
Je ne parle pas de la mort. Okay. La sœur avait pris une autre décision, que nous ne pouvons plus aller très loin. Mais je me suis maîtrisé pour avoir la femme que j'ai maintenant à la maison. Je me suis maîtrisé pendant 2 ans. Mais tandis que la sœur, cette fiancée-là n'était pas morte. Elle est toujours vivante. Par amour de la personne avec qui j'ai partagé le reste de ma vie. Je ne peux pas me marier 2-3 mois après. Mais le remariage est autorisé. Selon les versets que nous venons de lire. Dans la Bible. C'est dans la Bible. Mais il faut aussi tenir compte du temps. À supposer, vous avez vécu avec cette femme-là 15 ans, 5 ans, 10 ans. Elle trouve la mort aujourd'hui. 3 mois après, vous vous remariez. C'est inacceptable. Comment on peut recevoir ce que vous venez de dire? Parce que quelque part dans la Bible, la Bible dit qu'il n'y a pas de... Bon, je ne sais pas si je me suis trompé. Il n'y a pas de contact entre les morts et les vivants. Dès qu'une personne meurt, c'est-à-dire automatiquement on se sépare. Alors, si vous parlez qu'il faut tenir compte des temps parce qu'on est humain, bon, comprenez, comment on peut recevoir ces informations? Là je parle, étant un homme de Dieu, oui. Hein, tu vis avec quelqu'un. Du coup, elle est morte. Elle est morte plutôt. Vous partez faire un autre choix. Dans l'espace, soit dans la fourchette, 1 à 3 mois. Non, vraiment, c'est pas vraiment du tout catholique. Je donne un exemple. Nous sommes humains. Il y a une information qui est en train de circuler de partout au monde, je peux dire, dans des réseaux sociaux, dans des chaînes de télévision. Permettez-moi de citer les noms, même si ce n'est pas vraiment bon de parler. On n'est pas là pour parler de quelqu'un, mais permettez-moi de le dire. La mort de la femme du pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo étant pasteur comme vous, il vient de perdre sa femme. Il y a des informations qui sont en train de circuler partout. Non, il y a déjà une femme que le pasteur est en train de proposer. Depuis que sa femme est morte, ça fait déjà 2 ou 3 mois, je pense. Mais les informations circulent de partout que le pasteur Marcelo est prêt de se remarier. Est-ce que vous jugez ça bon ou c'est comment? Bon, merci beaucoup pour cette question. Dans toutes mes interventions, je n'aime pas vraiment citer les noms des gens, oui. Mais en ce que je sache, je l'avais un jour entendu parler qui n'a pas les liens de célibat. Ok. Mais une autre fois, je l'avais entendu parler, il pourra se marier, mais pas pour le moment. Est-ce qu'il existe un lien de célibat? Ça existe tout d'abord. Le lien de célibat, ça existe? Oui, moi je suis dans le ministère de la délivrance. Il y a aussi le lien de célibat. Ah bon? Oui, il y a le lien de célibat. Une personne qui est retenue célibataire, et il est célibataire, il reste célibataire. Oui, quelqu'un qui a ce que nous appelons un mariage, quelqu'un qui vit dans les mariages appelés communément époux spirituel. Soit le mariage que nous appelons communément le mariage de nuit. Oui. Automatiquement, il est déjà lié dans les liens de célibat. S'il n'est pas encore physiquement, il n'est pas marié, en tout cas, il aura beaucoup de difficultés pour prendre en mariage une autre femme. Parce que comme il vit déjà avec une épouse spirituelle, oui. C'est cette épouse spirituelle-là qui va l'empêcher de contracter un mariage réel. Donc les liens de célibat existent. J'ai aussi entendu parler déjà qu'il y a aussi des mariés qui vivent aussi dans ce mariage de nuit. Oui. Une femme qui est déjà mariée, oui. Mais elle vit encore dans un autre mariage de nuit. Oui. Comment ça se passe alors? Oui, vous allez constater cela suite aux conséquences. Les mariés physiquement, qui vivent aussi ces phénomènes appelés communément mari ou femme de nuit. Oui. En réalité, ce ne sont pas les maris et femmes de nuit. On les appelle les esprits incubes et les esprits succubes. Oui. Les esprits incubes, c'est que vous appelez communément mari de nuit. Les esprits incubes, c'est que vous appelez les esprits succubes, c'est que vous appelez communément mari de nuit. Incube, c'est que vous appelez communément femme de nuit. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui vit
dans ces phénomènes-là, que nous appelons mari de nuit, peut aussi avoir une femme. Mais il y a des conséquences. Ah bon? Entre autres, vous verrez, ce couple n'aura pas la facilité d'avoir les enfants. Ils seront menacés par l'esprit de célibat, par l'esprit de blocage. Ces maris ou femmes nocturnes menacent physiquement, spirituellement plutôt, les mariés réels. C'est-à-dire, si je comprends mieux, vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, le pasteur Marcelo peut se remarier? Oui, ça je le confirme totalement. Mais pour les délais, Dieu n'a pas mis un délai. Ça dépendra aussi de celui qui est vivant, qui veut se remarier. Donc cela dépend de la personne qui a perdu. Ça, oui. Mais étant les humains, oui, c'est là où moi je peux m'attarder. Ça fait un peu mal. Et ça fait mal. Quelqu'un avec qui vous avez partagé un très bon moment. Oui. Elle n'est plus vivante. Vous contractez un autre mariage en dehors de 5 mois. Là, bon, c'est comme si vous manquez d'humanisme. Hein. Ah je bon? ne parle pas des pasteurs Marcel. Ça, c'est bon. Fidèles auditeurs, merci. Fidèles auditeurs, vous êtes si nombreux en train de nous suivre. Je vous dis, restez toujours branchés. Parce que nous sommes en train de parler sur le remariage. Et ici, je suis avec le pasteur Diebo Kantou. Ça, j'ai aimé. Restez toujours là parce que l'émission est en train de monter. Nous sommes en train de monter. Pasteur. Oui. Tolobana magambo bien. Sikoyo, est-ce que nago tout bien la lingala? Question yo. Ça dépendra de votre disposition. Que cela ne dérange pas. Ah. Sikoyo, likambo yo yakoloba ke mutu akufi. To mobali akufi, to mwasi akufi. En tant que chrétien. Mobali a eu décision yakobala. Comment ça peut déranger les gens? Comment ça peut bousculer le monde entier? Mutu a eu décision, il n'est pas interdit, il n'est pas bloqué de se remarier. Et il prend la décision de se remarier. Et comment ça peut devenir un sujet de critique, un sujet, en fait, pour diminuer la personne? Comment vous expliquez cela? Bon, je dirais ceci. Nous sommes dans un monde de base. À ne pas oublier que nous sommes dans un monde de base, hein, mon frère. Chacun de nous cherche à tirer profit de cette situation. Mais en réalité, moi, je trouve ça anormal. Il est libre de faire son choix. Ah bon. Mais là où moi, je ne peux pas être d'accord, peut-être avec celui qui a perdu sa femme ou bien qui a perdu son mari, dans l'espace, après la perte de votre femme, 2-3 mois, vous vous remariez. Là, je ne suis pas d'accord. Même si vous choisissez une sœur de l'église, ça ne pose pas. Non, ça ne pose pas un problème. Mais moi, qui vous parle, j'allais, avant que je me marie à la femme avec qui nous sommes en train de partager nos beaux jours. Oui. J'avais proposé une sœur de l'église. Ah bon? Oui, j'avais proposé, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ça, c'est le pasteur qui est en train de parler. Oui, le choix n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème de proposer une sœur de l'église. Non, s'il s'agit de se remarier. Nous sommes en train d'avancer. Écoutez ceci. Pasteur, oui. S'il vous plaît. Bien. Alors, le pasteur a des enfants. Oui. Il a des enfants. Il a une grande responsabilité. Il a vraiment des choses à faire. Bon, on ne sait pas la femme qui était avant, comment elle partageait toutes ses responsabilités avec son mari. Et si vous dites que oui, c'est possible de se remarier, est-ce que pensez-vous que la femme qui viendra après celle qui vient de nous quitter, elle sera à mesure de supporter toute cette charge que le pasteur avait ou que le pasteur a? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est là où moi j'ai dit, le choix est une boussole qui détermine notre futur. Ah bon? On ne blague jamais avec les choix. Ça dépendra aussi. Le tout dépendra du choix que fera le pasteur Marcelo. Être chrétienne ne signifie pas
qu'elle pourrait être une bonne femme. Même dans nos églises, il y a des adoratrices, il y a des adorateurs. Venir à l'église ne signifie pas seulement que vous avez fait un très bon choix. Ah bon? Là, je ne suis pas d'accord. Mais il y a beaucoup de gens qui souhaitent venir prendre des femmes ici à l'église. Non, papa. Parce qu'ils croient qu'il y a des sœurs. Si tu as une femme sœur chrétienne à l'église, passez-moi le terme. vous êtes si... Je dirais ceci. Jésus-Christ est Dieu. Ça, je le confirme. Il est... Mais il a fait, il a fait toute une nuit pour faire les choix de 12 personnes. Mais parmi les 12 personnes, il a fait un très mauvais choix de choisir Judas. Ah bon? Ah, c'était un mauvais choix. Ce n'était pas dans la volonté de Dieu? Même si c'est dans la volonté de Dieu, physiquement, c'était un mauvais choix. Judas, c'est un traître. C'est lui qui l'a trahi. Même si c'est la volonté de Dieu, mais c'est un mauvais choix. Il l'a trahi. Moi, j'aime toujours dire ceci. Pour celui qui doute de vous, vous pouvez l'éprouver. Mais pour celui qui vous trahit, éloignez-vous de lui. Ah bon? Éloignez-vous de lui. Moi, je ne pense pas que le pasteur Marcelo, il va demander la grâce de Dieu. C'est quelqu'un que le Seigneur utilise. Je ne crois pas qu'il fera un très mauvais choix pour son remariage. Merci. Le pasteur ne croit pas que le pasteur Marcelo pourrait encore faire un mauvais choix si Dieu est avec lui. Alors, j'étais en train de vous dire que c'est votre nouvelle émission. Parlons l'histoire. Dans cette émission, nous sommes en train de monter, de découvrir des réalités, des événements. Alors, écoutez ces choses. Pasteur, oui. Avez-vous déjà entendu parler de Bébel? Bon. Si je disais non, c'est du mensonge. Oh. J'ai déjà entendu parler de ça. C'est quoi les Bébel alors? Bon, ce sont les gens qui cherchent à compliquer la corpulence. Pour moi, c'est inhumain. C'est pas vraiment très, très propre. Dieu nous a créés à la forme qu'il a voulu nous donner. Ah oui? Mais avec les extravagances, surtout les femmes, hein, surtout les femmes. Beaucoup plus les femmes. Qui cherchent à prendre une autre corpulence. Mais en tout cas, je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, sur les bébés. Mais c'est de la science. Bien que la science, mais vous ne pouvez pas vous opposer à ce que Dieu a créé. Je donne un exemple. Alors, si quelqu'un avait des dents un peu compliquées, des dents à l'intérieur, qui étaient parfois bizarres, et il s'est dit que non, je dois trouver un médecin pour qu'il puisse arranger les dents à l'intérieur, pour que les dents soient maintenant un peu visibles, propres. C'est aussi très mauvais. Bon, là, ce n'est pas... La science a des conséquences positives et négatives. Mais en ce que je sache, je l'ai dit déjà, je n'ai pas vraiment beaucoup de précisions, soit de précisions en ce qui concerne les bébés. Hein? Oui. Mais en ce que je sache, ce sont les femmes qui cherchent à grandir leur corps, que leur corps prenne une autre forme. Mais bon, quand vous me parlez d'arrangement des dents, là, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment beaucoup de maîtrise de ce côté-là. Donc, si je comprends, c'est-à-dire le bébé, c'est satanique ou c'est comment? Bon, Dieu vous a donné une forme. Oui. Que tout le monde peut admirer. Oui. Même vous voulez à ce que cette forme-là soit encore retouchée. Alors, ça devient diabolique. Mais vous savez, au jour d'aujourd'hui, pour être femme, pour être vue devant tout le monde, il faut avoir une corpulence un peu visible. Il faut être en forme, il faut avoir des... il faut être... il faut exciter tout le monde. Il faut que lorsqu'une femme passe, il faut que les gens voient que c'est... Voilà, maintenant c'est la femme qui passe. Est-ce que c'est mauvais? Le mot qui m'a plus retenu dans votre façon, dans votre parler, excité. Oui. L'excitation, en d'autres termes, c'est ce que nous appelons la séduction. Oh là là, l'excitation c'est la séduction. Ah ouais. Comment vous pouvez expliquer cela? Ah non, quand vous voulez exciter, oui. Vous voulez séduire, automatiquement vous êtes le canal par lequel vous pouvez amener les gens à commettre le péché. Je ne suis pas contre les maquillages, mais à l'allure où vont les choses, vraiment c'est le diable qui intervient plus. C'est le diable qui intervient plus. Oui, oui.
Parce que mais je ne suis pas contre les maquillages. Oui, oui. Nous sommes ici à Kinshasa. Il y a aussi des informations qui sont en train d'être circulées de partout. Entre autres, on ne les confirme pas. On n'a pas de précisions. Que la femme du pasteur Marcelo elle était morte parce qu'elle était allée faire le bébé. Avez-vous déjà écouté cela? Bon, moi, je me méfie des rumeurs. Ok. Je me méfie vraiment des rumeurs. Ah bon? Oh, merci. Je salue le pasteur Jean-Marie Ntumba de l'église évangélique Agapé. Mon pasteur à moi, salut à vous. Je salue encore le pasteur Trésor Lusanga. Salut à vous, le pasteur Christian, pasteur Fiston. Je vous salue. Pasteur, nous sommes entrés d'aller vers la fin. Est-ce que, dans tout ce que vous venez de dire, en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir? Merci beaucoup. En ce que je sache, les mariages, comme je l'ai dit, c'est le consentement de deux personnes des sexes différents. Le remariage est biblique, mais à une seule condition. Au cas où l'un des partenaires n'est plus en vie. Mais avec cette mauvaise façon de voir les choses, quelqu'un qui a perdu sa femme ou bien quelqu'un, je m'excuse, quelqu'un qui s'est divorcé, la Bible le dit clairement, sauf pour infidélité. Et vous resterez comme ça jusqu'à ce que celui qui a commis l'infidélité trouve la mort. C'est en ce moment-là que vous allez vous remarier. Les cas de notre pasteur que vous venez de dire tout à l'heure, oui. Sa femme était morte. En tout cas, il a droit de se remarier. Mais pour l'infidélité, si nous restons dans la Bible, en tout cas, celui qui a commis l'infidélité, répudié de son mariage, il doit attendre la mort du conjoint, bien de la conjointe. Alors, il y a aussi certains pasteurs qui sont en train de parler, de critiquer. Alors, quel conseil que vous allez donner par rapport à ça? Bon, je dirais ceci. La situation que vous n'avez jamais vécue, oui. Vous serez dans l'incapacité de bien maîtriser cela. Ok. Bon, pour ceux qui sont en train de critiquer, bon, ils ont la raison pour laquelle ils sont en train de critiquer. Moi, je ne sais pas les raisons qui les poussent à critiquer. Mais en réalité, notre frère a un choc. Notre frère a un choc. Fidèles auditeurs, merci. Vous étiez très si nombreux en train de nous suivre. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin de votre émission Parlons l'histoire. Alors, pasteur, mot de la fin, parce que vous allez conclure. Vous allez donner l'adresse de l'église et vous allez saluer quelques personnes, regarder les micros, les caméras, pardon, et vous allez dire merci à celui que vous connaissez. Oui, merci beaucoup. J'ai dit d'abord merci au Créateur incréé pour le souffle de vie qu'il m'a gratuitement accordé. Je suis aussi reconnaissant à celui qui m'a appris l'ABC de la Bible, le docteur Ndialokwa Afalarinda 3GFT, mon père spirituel. Je suis aussi reconnaissant à toute votre organisation. Merci. Particulièrement au PDG, oui, de cette entreprise médiatique. KG Ponzo Léonard, à ne pas oublier son nom. Oui, M. KG, que j'ai connu depuis l'enfance. Ok, merci. Mes compliments à toute l'Église, disons mes très sincères félicitations à toute l'Église de la Restauration. Merci. Qui font que je sois ce que je suis. Vraiment, à ma charmante épouse, une femme à la taille avantageuse. Ça, c'est bon. Henriette Koubangi. Ça ne manque jamais. Et je suis le mari qui n'a jamais songé ou rêvé de se divorcer avec sa belle créature. Ça, c'est la parole. Ça, c'est la parole de notre pasteur Dieudonné Boukantou. Nous sommes sur Zaba 45, au quartier Mawanga, dans la commune de Makala. Bye. Non, le numéro de téléphone 089 oui. 857 13
67. C'est l'évêque président communal Diebunkat. Merci, vous étiez si nombreux. Merci à vous, fidèles auditeurs. Merci à tous nos abonnés. Restez branchés sur votre chaîne Mission du Cœur TV. Que personne ne vous trompe. Mission du Cœur TV, une chaîne pas comme les autres. Vous nous avez suivis de partout. Nous vous disons merci. C'était votre humble serviteur, le pasteur Onvera Mbembe. Je salue aussi ma charmante épouse, Sephora Inana Matondo. Bisous à vous. Non, elle est ma charmante épouse. Vraiment. Ne la regarde pas, regardez-moi, parce que je l'aime. Salut à vous, Sephora Inana. Et je salue encore Cordon, là où vous êtes. JC, salut à vous et merci à vous. Merci à notre papa Popio. Je vous dis merci, merci, merci. Merci à mes parents. Je serai ingrat de ne pas dire merci à mes parents. Merci à toi, maman, ou à vous, excusez-moi. Merci à vous, maman Zizel Ankei. Merci à vous, papa Innocent Mbembe. Merci. Merci aussi à notre caméraman, le monsieur qui est tellement fort, tellement gentil, et il est toujours disponible. Il est toujours là. Il est toujours là. Monsieur Deyo, merci à vous. Bye, à la prochaine.